Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax. Aujourd'hui un petit tutoriel qui sort un peu de l'habitude, je ne vais pas parler des socles, mais presque. Aujourd'hui je vais vous partager la façon que j'ai de faire mes plateaux de mouvement, pour donc les plateaux régimentaires, ainsi que la façon que j'ai eu de faire ma mallette de transport. Alors pourquoi je fais ça? Parce que on m'a souvent demandé comment j'avais fait, on m'a même demandé de faire des plateaux. Vous allez voir que c'est très simple. Je dis pas que c'est la meilleure façon, il y a peut-être des façons plus simples, peut-être même plus économiques de le faire. Toujours est-il que cette manière fonctionne très bien pour moi. Je modérerai ça à la fin en précisant ce qui fonctionne pas, etc. À partir de maintenant, je considère que vos socles sont des socles de Games Workshop. Donc, sous-entendu qu'ils sont creux. Pour les socles, déjà pour ce qui est de l'aimantation, j'utilise des aimants néodymes. Les aimants néodymes, donc ça se représente comme ça, ces petits aimants. Moi je vous conseille le 4 mm sur 2 d'épaisseur. Alors le 2 d'épaisseur, c'est parce que la profondeur des socles Games Workshop est de 2 mm, tout simplement. Donc en fait, quand vous allez le coller dans le fond de votre socle, l'aimant sera vraiment au niveau du sol, peu importe, là où va être posé votre socle, et donc sa puissance magnétique sera au maximum. Sinon, si vous prenez 1 mm, vous allez être un peu éloigné, et du coup, il va à peine accrocher. Vous pouvez en trouver un peu partout, vous en trouvez sur Amazon, il y a des sites spécialisés dans la vente d'aimants. Personnellement, je me fournis chez Minisocle, comme d'habitude. Voilà. Après, les gammes de prix dépendent de combien vous en achetez. Chez Minisocle, vous les achetez par 50. Et l'avantage du 4 mm, c'est qu'il est suffisamment fort pour vraiment s'accrocher bien au métal, et il passe entre les cercles qu'il y a dans les socles de 40 mm par 40 mm. Le seul socle qui ne peut pas être aimanté aussi facilement, ce sont les socles de cavalerie, qu'il faut charcuter au couteau de modélisme. Il faut enlever les barres de plastique qu'il y a en dessous, il faut les creuser pour quasiment jusqu'au fond du socle, pour pouvoir caser votre aimant. Il y a une façon autre de faire pour les socles de Games Workshop ou d'autres, les socles pleins, les socles plats, et je vous en parle à la fin de la vidéo. Ok, donc vous soclez toutes vos figurines avec des aimants. Les grosses figurines, même les figurines qui vont pas aller sur un plateau de mouvement, vous verrez, c'est pour après, c'est pour le transport. Vous dosez, en gros, sur un socle de 40, vous en mettez 2, sur un socle de 50, vous en mettez 3, sur un socle de cavalerie, vous en mettez 2. Sur les socles solo, vous en mettez qu'un seul, vous essayez de le centrer. Pourquoi essayer de le centrer? Parce qu'en fait, s'ils sont l'un à côté de l'autre et que les polarités sont les mêmes, les figurines vont se repousser. Ça peut arriver, parfois que les figurines, qui sont plastiques, donc assez légères, les deux aimants l'un à côté de l'autre font que vous allez avoir les figurines qui se repoussent, c'est un peu dommage. Voilà, donc vous essayez de centrer, ça suffit amplement. Parce que la force magnétique de l'aimant néodyme, elle est très puissante, mais elle se perd très rapidement en termes de distance. C'est-à-dire que dès que vous prenez un tout petit peu de distance, quelques millimètres, sa puissance est complètement annulée. Personnellement, les socles de char, pour les plus grands socles, j'en mets 5. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de doser, vous verrez. Mais ne soyez pas radin en aimant, mais n'en mettez pas non plus 50 000, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, vous allez tout simplement, quand vous allez prendre votre figurine, vous n'allez pas faire gaffe, et vous allez l'arracher de son socle, parce que le socle sera comme collé à la plaque de métal dans votre mallette. Donc ça sert un peu à rien. Plateau de mouvement, c'est très simple, il vous faut du carton. Alors le carton, il le faut rigide et très fin. Vous verrez pourquoi il faut qu'il soit très fin. Beaucoup vont utiliser les calendriers en carton qu'on trouve un peu partout, qui sont distribués tous les ans, etc. C'est bientôt la période en plus. C'est un petit peu épais. Alors essayez de trouver des cartons fins et rigides. Moi j'ai la chance dans mon boulot d'en avoir, c'est dans les fournitures qu'on nous livre
c'est des panneaux qui séparent de certaines fournitures dans des grands cartons. Si vous n'en trouvez pas, allez dans les magasins de type Leroy Merlin, vous devrez en trouver. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit fin, donc 1 mm, c'est l'idéal, ou alors des calendriers, mais peu épais. Sinon, vous pouvez, alors c'est un peu du bricolage, mais les emballages type céréales, boîte de céréales, vous découpez, donc ça va être pour tous les cartons, hein, vous découpez la taille, évidemment, de votre régiment, mettons 5/4 pour un régiment de 20. Pensez bien à la taille de vos socles, hein, attention, parce que certaines armées ont des socles différents. Je pense par exemple aux orques et gobelins, qui vont avoir les orques sur 25 mm et les gobelins sur 20 mm. Ça, quand vous allez créer vos plateaux de présentation, pensez bien à quel type de socle va aller dessus. Donc dans le cadre du carton de boîte de céréales, doublez-le. Voilà, vous coupez 2 fois le même carré ou le même rectangle, et vous le collez l'un à l'autre, comme ça vous aurez quelque chose d'un peu plus rigide. Une fois que vous avez fait ça, vous vous munissez d'une plaque de métal adhésive. Alors moi je l'achète chez Créavea, c'est un magasin qui est à Montpellier, mais qui livre partout en France. Il livre très rapidement. Et vous voyez que ces grandes plaques, en fait, font moins d'1 millimètre d'épaisseur. C'est du métal, souple. Ça se découpe à la paire de ciseaux. Alors, pas à la petite paire de ciseaux du gamin, hein, vous prenez la grosse paire de ciseaux, mais c'est pas non plus le sécateur. Vous pouvez le découper. Et après, vous enlevez le film plastique, et en dessous, vous avez un adhésif. L'adhésif est bon. Je le double toujours avec de la colle PVA pour être sûr. Tout simplement, hein, vous collez ça sur votre plaque de carton, vous découpez à la taille correcte. Alors soit vous découpez les deux séparément et vous les recollez, puis vous les collez et puis vous faites les retouches. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je prends les plaques font 40 cm de longueur. Je les coupe en deux, je les plaque sur mes plaques de carton et après je découpe. En plus, vous pouvez dessiner sur le carton puisque le carton va être la face qui va être contre le sol, donc on verra rien. Sur le carton, vous pouvez écrire à quelle unité vous le prédestinez. Enfin voilà, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre. Donc il y a aussi cet avantage. Et on a quelque chose qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment peu, hein. C'est même moins que 2 mm d'épaisseur, parce qu'ils font pas réellement 1 mm, hein, les deux, et le carton et le métal. Ce qui fait qu'en fait, vous avez quelque chose d'extrêmement léger. C'est rigide malgré tout, parce qu'il y a quand même une plaque de métal et une plaque de carton rigide. Donc ça se plie pas quand vous le prenez dans la main. Et vous pouvez donc mettre vos figurines aimantées au néodyme dessus. Je vous ai dit qu'il y avait une autre façon d'aimanter, c'est avec les feuilles magnétiques. Donc c'est plus ou moins épais. Le problème, c'est que la force d'aimantation est beaucoup moins forte que le néodyme. Ça peut suffire pour être placé sur un plateau de mouvement et pendant le jeu, pas de souci. L'avantage, c'est que c'est assez léger en termes d'aimantation, comme je disais, donc quand vous retirez vos figurines, il n'y a pas de problème. Parce que parfois le néodyme, moi je le colle à la superglue, parfois il reste sur le socle, sur le plateau de présentation. Faut le recoller, quoi, mais c'est pas très grave, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. Là, la plaque ferromagnétique, il n'y a absolument pas de souci. Et ça coûte moins cher que les néodymes. On peut faire beaucoup de socles avec, bon, ça nécessite de la découpe. Certains sites, encore une fois, le site de Dimitri, donc Minisocle, le propose, vous avez des plaques magnétiques prédécoupées à la taille des socles. C'est ce que j'utilisais il y a pas mal de temps, mais j'en suis revenu parce que, comme je vous ai dit, la force de magnétique est vraiment légère. Et en fait, si elle est bien pour le jeu, pour le transport, c'est trop léger, beaucoup trop léger. Alors justement, le transport, donc pareil, plein de façons de faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une valise à outils de la marque Dexter, donc une valise de tueur en série, que vous trouvez à Leroy Merlin. Je pense qu'on peut la trouver dans d'autres magasins de bricolage, mais voilà, vous trouvez à Leroy Merlin, elle fait 45 cm de longueur, elle est en métal, en alu, et à l'intérieur, vous avez dans le couvercle, il y a les emplacements pour les outils type tournevis, etc. Bah, ça, vous le dégagez, hein, il n'y en a pas besoin. Et si jamais les attaches de cet ajout vous gênent, vous pouvez un coup de pince, et puis hop, elles ne sont plus là, et voilà. Vous n'en avez pas besoin, en fait. Dans le corps de la
de la valise, vous avez des... Vous voyez sur le côté s'il y a des rainures. Et alors déjà, le côté, c'est pas de la mousse. Bon, c'est une mousse un peu dure, mais qui va quand même protéger vos figurines, déjà, contre les chocs, donc ça c'est pas mal. Et vous voyez qu'il y a des rainures, et il y a des espèces de... Il y a des séparateurs, qui eux aussi sont munis de rainures, et en fait vous pouvez créer vos emplacements. À quoi ça va nous servir de créer ces emplacements? Normalement à rien, parce que ce que je vais vous proposer, c'est en fait de permettre de maintenir toutes vos figurines en place. Mais disons que si vous avez une figurine un peu lourde, si jamais il y a un petit choc, quelqu'un qui tape un peu dans votre valise, ou un sac qui est un peu lancé un peu fort à côté, ce genre de choses, si la figurine qui est un peu lourde bouge, elle risque d'être décrochée. Comme je vous l'ai dit, le néodyme, dès qu'il perd en distance, très vite, il perd toute force d'aimantation. Et du coup, la figurine sera quand même protégée, et par le séparateur, qui protégera aussi vos autres figurines. Ça évitera qu'il y ait un carambolage. Moi, je l'utilise par exemple pour les Crush Busters, ou pour les unités de gardien, voilà, par exemple. Absolument pas obligatoire, parce que mine de ça prend de la place, les séparateurs. Voilà, donc disons que ça évite en cas de choc que ce soit un énorme bordel de toutes vos figurines ensemble. Ça permet de limiter l'impact des figurines les unes sur les autres en cas de choc violent. Et j'ai pris une plaque métallique dont je vous ai parlé juste avant, de Créavéa, là, qui fait 40 cm de longueur. Donc en gros, vu qu'elle fait 45 la valise, mais qu'elle est son épaisseur, plus la mousse dure qui est tout autour avec les rainures, et ben en fait vous la posez au sol, et c'est pile poil, on va dire, à quelques millimètres près, il n'y a pas besoin de couper, hein, la taille de la valise. Donc en plus, vous avez cette facilité de ne pas avoir à découper votre plaque de métal. Vous la mettez au fond, une fois encore je la colle, à la PVA, à la superglue, peu importe, je crois que j'ai mis de la superglue pour le coup, parce que le sol est en plastique. Vous avez, en quelques secondes, hein, parce que ça dure, il n'y a rien de compliqué, hein, vous avez votre mallette qui ferme, qui peut me fermer à clé, mais bon, qui ferme bien, qui est rigide, contrairement aux autres mallettes de transport faites pour les figurines, qui le plus souvent sont faites en tissu, et du coup, bah, alors même si les mousses qui sont à l'intérieur permettent d'englober toutes les figurines, etc., ça reste quelque chose de fragile, on ne met pas quelque chose dessus. Moi, ma valise, je mets mon sac de sport, je mets mon sac de voyage dessus, il y a zéro souci, quoi. C'est rigide, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, ça vous permet aussi de bien la caler dans des endroits, il n'y a pas besoin de la mettre en hauteur, là où elle risque de glisser, de tomber. Donc vous avez votre valise qui est aimantée, métallisée. Vous avez votre plaque de métal. Du coup, vos figurines qui sont aimantées, vous les placez dessus, et voilà, elles vont plus bouger, elles vont pouvoir... vous voyez là, la valise, elle est à la verticale, les figurines sont dedans, et ça ne bouge pas. Petit effet supplémentaire, donc là pour ça il vous faut des aimants néodyme, que je vous conseille, alors c'est des 1 mm, et pour l'épaisseur, ce que vous voulez, moi je les ai achetés au pif, en fait je me suis trompé dans une commande, j'ai acheté des grands aimants qui m'ont, a priori qui n'allaient pas me servir, puis finalement ils me servent. Donc pareil, là, plus ils sont grands, moins vous avez besoin de nombre, mais en gros ça revient au même, hein. Vous les placez sur votre plaque en métal, et vous placez le plateau de mouvement dessus, avec les figurines. En fait, l'aimant est tellement fort, et le carton est tellement fin, qu'en fait, il traverse, la force magnétique traverse le carton, capte le métal de votre plateau de mouvement, et du coup, ça maintient votre régiment en place, dans la mallette, que vous pouvez maintenir, comme vous le voyez ici, à la verticale. Donc vous gagnez un temps phénoménal quand vous arrivez en tournoi ou même chez un copain pour jouer, parce que vous avez juste à soulever le bord de votre régiment. La puissance du néodyme, je le répète encore une fois, se perd très rapidement en quelques millimètres. Vous le soulevez, hop, il n'y a plus d'aimantation, et vous avez votre régiment. Il ne faut pas le soulever comme un barbare, parce que bien sûr ça va envoyer les figurines valser, hein, un peu de douceur, mais voilà, vous voyez l'idée. Surtout, je pense aux armées populeuses, hein, les gobelins, les vermines swarm, même les nains, hein, avec les lampires, voilà, tous ces gens qui ont des énormes pâtés de 30 bonhommes, etc. Surtout si vous avez, comme moi, l'amour de la conversion, ça va pas forcément avec une mise en régiment simple et efficace.
Donc le plus souvent, il faut numéroter ces figurines, les avoir dans le bon ordre. Donc là, si vous avez déjà créé votre régiment chez vous tranquillement, bien avant le tournoi, bien avant le jour de la partie, hop, vous rangez tout ça dans votre mallette. Ça prend moins de place, déjà, plus. Et vous avez juste à les sortir et vous les jouez. Et pour vous dire, moi je l'utilise même pendant les tournois entre deux parties. Quand j'ai fini, je remets tout le monde en place, bon ça comme tout le monde, et je le range dans ma mallette. Comme ça, plutôt que de me travailler avec un plateau, si jamais il y a quelqu'un qui vous a pas vu, vous le voyez pas, il vous tamponne, il y a le plateau qui valse, les figurines qui sautent, enfin bon. J'ai déjà vu des trucs en tournoi qui m'ont fait avoir un haut le cœur tellement la flip de voir les figurines qui se font défoncer comme ça. Je parle même pas des figurines qui se font exploser. Donc voilà, donc en plus vous les protégez, et puis vous allez hyper vite, hein. C'est hyper agréable pour vous et pour votre adversaire. Quand vous arrivez, hop, bord de table, tac tac tac, ok, tout, je sors mes 4 régiments, mes 3 monstres, tout ça, machin, fin, hop, je suis prêt à déployer. C'est quand même vachement agréable. Alors que, on le sait tous, hein, surtout en première partie, quand vous avez le mec qui joue Vermin Swarm, qui se ramène et qui avait ses 2 fois 30 esclaves, plus 20 ou 25 vermines de choc, qui les sort une par une, qui les met en régiment, oh bah vous avez le temps d'aller prendre un petit déj dans le café d'en face, quoi, hein. Donc là au moins, tout est fait, tout est préparé, vous gagnez en rapidité, vous gagnez bien sûr en transport, et vous gagnez en protection. Donc en fait, vous êtes gagnant sur tous les points. Sur tous les points, oui et non, parce que évidemment tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, au terme de sous, parce qu'il faut partir sur ce principe-là. La valise, donc vide, hein, évidemment. Je précise qu'elle est, comme vous le voyez sur la photo, elle a une sangle, elle est fournie avec une sangle. Une paire de clés, parce que vous pouvez fermer à clé les... C'est un petit peu exagéré, mais bon. Elle est à 29,90 €. On va dire 30. 30 € à l'euro américain. Sachant que dans une valise comme ça, vous allez pouvoir en mettre de la figurine. Surtout si vous faites comme je vous ai dit, c'est-à-dire vous mettez bien vos régiments, il suffit de les mettre les uns à côté des autres, tout ça. Les plaques de métal adhésives, vous en avez 2 qui font 40 cm sur 30 cm, 2 plaques pour 13,50 €. En gros, 13,49 €. À partir de 50 € sur Créavea, vous avez la livraison offerte. Vous vous mettez tous ensemble avec vos potes. Si vous faites la valise, disons qu'il y a une des 2 plaques, elle sert pour la valise, ok. Et avec l'autre, vous pouvez faire pas mal de plateaux de mouvement. Après, ça dépend de votre armée. Évidemment, si vous jouez Vermin Swarm, si vous jouez Orc et Gobelin, si vous jouez Nain, Empire, etc., il va falloir peut-être une deuxième. C'est possible. Les Warriors of Dark, par exemple, pas du tout. Les Ogres, peut-être, vu la taille des régiments, mais dites-vous que qu'on parle là de plateaux de régimentaire, donc tout ce qui est monstre, tout ce qui est perso unique, ce genre de choses, ça n'en a pas besoin. Voilà, vous en avez pour 14 €. 14 €, donc 7 € la plaque, hein. C'est-à-dire que votre mallette, elle coûte 37 €. 37 €, sachant que vous avez les séparateurs qui peuvent bien se mettre dessus, etc. Enfin, vous n'avez pas besoin de 2 mallettes normalement, hein. À moins que vous fassiez des parties à 15 000 points, mais non, normalement, voilà. Moi, je sais qu'en tant que nain, alors c'est une armée assez facile à transporter, on est d'accord. En tant que nain, j'ai pu mettre presque 7000 points dans une mallette, pour vous donner une idée. Le carton, si vous arrivez à l'avoir gratuit, tant mieux, sinon il ne devrait pas vous coûter trop cher. Donc en plus, vous voyez que les plateaux de mouvement ne vont pas vous coûter beaucoup. Ça ne va pas coûter très cher. Et donc, ce qui va coûter le plus cher, c'est les aimants, tout simplement. Mais bon, je vous conseille quand même de passer sur le néodyme. La mallette, elle fait 12,5 cm de hauteur, moins l'épaisseur de la mallette en elle-même. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre toutes vos figurines dedans. Je pense à ceux qui ont des grands monstres. Il va falloir les coucher, vos monstres. Ça veut dire mettre des plaques de métal, découpées et collées sur les flancs à l'intérieur, hein, mais sur les flancs de votre mallette. Certaines figurines, alors je pense par exemple au Court of the Damned, hein, des Vampire Count, le Terrorgeist, ce genre de choses, jamais vous les mettez dans ce genre de truc, mais ce genre de figurine, magnifique certes, mais complètement dingue en termes de transport, nécessite une boîte particulière. Il faut limite du sur-mesure pour ce genre de figurine. Voilà. Après, pour les autres figurines,
Si par exemple c'est juste une bannière qui dépasse, prévoyez de faire la bannière modulable, par exemple. Ou alors vous couchez votre figurine. Attention, hein, moi je suis bien conscient que en étant joueur nain, ma mallette est facilement faisable, ma mallette de transport est facilement faisable, étant donné que j'ai pas grand chose qui dépasse, à part les volants qui peuvent être un petit peu hauts, mais là ça passe crème, quoi. Elle ne fait pas tout, cette mallette, hein, elle n'est pas magique, hein. C'est juste pour vous dire voilà, qu'il y avait cette façon de faire. Pour les plateaux de mouvement, je pense qu'on est là on est au carrefour de la simplicité et de l'efficacité. Voilà. Il y a peut-être plus efficace, mais moins simple, et il y a peut-être plus simple, mais moins efficace. Si vous avez d'autres recettes, que ce soit de mallettes, de plateaux de présentation, de plateaux de mouvement, des sites où vous pouvez avoir les matières premières dont je vous ai parlé moins chères, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ce sera bien pour toute la communauté. L'idée c'est de vous proposer, j'ai rien inventé de dingue, hein, attention, mais c'est juste que c'est pratique et c'est efficace, donc je voulais vous le partager aujourd'hui. Je vous avais prévu une vidéo de tuto, je vous rassure que c'est pas celle-là, c'est bien un tutoriel sur les unit fillers. Je prends juste un peu plus de temps à la faire, parce que je voudrais vous présenter ma façon de réfléchir à l'unit filler, ainsi que des exemples concrets. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à la commenter cette vidéo, en disant, même en postant vos photos de réalisation, en espérant que ça vous serve et que ça vous permette, peut-être, de vous faciliter la vie en termes de modélisme et de jeu. Je vous dis à très bientôt, cette putréfaction sur vous.